Bonjour à tous, c'est Hervé d'hervécuisine.com. Aujourd'hui, réalisons des cookies à la mode mendiant. Vous allez voir plein de petits ingrédients. C'est super mignon, c'est très bon. La recette m'a été donnée par une blogueuse américaine. Franchement, vous allez vous régaler. Les ingrédients pour la recette. Vous aurez besoin de 60 g de cacao non sucré en poudre. Également 3 blancs d'œufs. Une petite cuillère à café, demi-cuillère à café de sel. Ici, donc des pépites de chocolat, j'en ai 250 g. Des amandes effilées, 100 g. Des pistaches par exemple, ou des noisettes, ou pourquoi pas des copeaux de noix de coco, 100 g également. De l'extrait de vanille. Des petits chamallows, ou alors prenez des gros chamallows si vous ne trouvez pas les petits et vous les coupez tout simplement en petits morceaux. Et enfin du sucre glace. Donc les chamallows 60 g, le sucre glace 350 g. Et oui, spécificité de la recette, pas de farine et pas de beurre. Donc là je suis en train de tamiser le sucre et le cacao. Pendant ce temps j'ai mis mes amandes effilées et les pistaches au four 5 minutes à 180 degrés sur une plaque avec du papier cuisson pour qu'elle grille un petit peu. Au niveau du goût ce sera encore meilleur. Voilà. Et ici donc je vais rajouter maintenant, on est bon. Donc tamisez bien. Voilà, parfait. Ensuite, on rajoute la pincée de sel. Hop. Et enfin donc, je vais rajouter donc l'extrait de vanille, l'équivalent d'une bonne cuillère à café. Bien. Et les blancs d'œufs, 3 blancs d'œufs. En puits comme ça, et tout simplement avec votre spatule. Là, vous mélangez le tout jusqu'à l'obtention d'une pâte homogène. Bien, à présent, je rajoute les pépites de chocolat. On mélange. Voilà, tout ça, ça va donner de la belle texture à nos cookies. Et enfin, donc, ici, j'ai donc des pistaches, des amandes effilées. Là, elles ont été passées au four, vous voyez, elles sont dorées. Donc elles ont un bon goût bien sympa et elles sont donc refroidies. Hein. Vous ne les mettez pas chaud, dans la préparation. Voilà. Donc tout ça, hop, dans notre pâte à cookies. Et vous mélangez, bien évidemment. Voilà. Ah, c'est super. Super. Bon, pendant ce temps, préparez allez, 2 plaques avec du papier sulfurisé. Là, je suis en train de me servir d'une petite cuillère à glace, en fait. Petit format. Et je fais donc des cookies, des boules de pâte à cookies de taille identique. Sur mon plateau. Voilà. Et hop. Nickel. Donc, ce que je vais faire là, je les aplatis légèrement. Voilà, bon, il commence à s'aplatir tout seul, c'est parfait. De toute façon, avec la cuisson, ça va le faire. Et vous allez venir coller quelques petits chamallows dessus, à peu près 4 par cookies, qui vont fondre sur les cookies pendant la cuisson, et ça va être très sympa. Donc encore une fois, si vous n'avez pas de mini chamallows à la maison, bah, pas de problème, vous achetez des gros et vous les coupez en 4. Et c'est parti pour 12 minutes à 180 degrés. Après 12 minutes de cuisson, je sors la première fournée. Waouh, regardez ça. Est-ce que vous avez déjà vu des cookies comme ça, franchement? Pas mal, je mets la deuxième fournée en place. Hop. Donc l'idée là, on va les laisser quelques minutes sur la plaque. 2-3 minutes. Et ensuite, je vais les transférer une fois qu'ils auront pris un peu de consistance sur une grille pour qu'ils refroidissent un petit peu et qu'ils durcissent. La deuxième fournée est prête. Pendant ce temps, j'avais transféré la première fournée donc sur une grille. Donc comme ça maintenant, vous voyez, il y a une bonne tenue au niveau du cookies, pas de problème. Ceux-là, je vais les mettre dans quelques minutes. La troisième fournée est au four et moi, il ne me reste plus qu'à commencer à déguster parce que franchement, ça fait très envie. Putain, c'est fondant. Génial, je sais pas si vous voyez là. Regardez ça. Miam. Les petites pépites là, de chocolat fondant, les chamallows.
Vraiment bien. Un petit peu sucré, donc n'en abusez pas. Mais un cookies original à tester pour les fêtes. A très bientôt sur hervécuisine.com pour de nouvelles recettes. Bonjour à tous, c'est Hervé d'hervécuisine.com. Aujourd'hui, réalisons des cookies à la mode mendiant. Vous allez voir plein de petits ingrédients. C'est super mignon, c'est très bon. La recette m'a été donnée par une blogueuse américaine. Franchement, vous allez vous régaler. Les ingrédients pour la recette. Vous aurez besoin de 60 g de cacao non sucré en poudre. Également 3 blancs d'œufs. Une petite cuillère à café, demi-cuillère à café de sel. Ici, donc des pépites de chocolat, j'en ai 250 g. Des amandes effilées, 100 g, des pistaches par exemple, ou des noisettes, ou pourquoi pas des copeaux de noix de coco, 100 g également, de l'extrait de vanille, des petits chamallows, ou alors prenez des gros chamallows si vous ne trouvez pas les petits et vous les coupez tout simplement en petits morceaux, et enfin du sucre glace, donc les chamallows 60 g, le sucre glace 350 g, et oui, spécificité de la recette, pas de farine et pas de beurre. Donc là je suis en train de tamiser le sucre et le cacao. Pendant ce temps, j'ai mis mes amandes effilées et les pistaches au four 5 minutes à 180 degrés sur une plaque avec du papier cuisson pour qu'elle grille un petit peu. Au niveau du goût, ce sera encore meilleur. Voilà. Et ici, donc, je vais rajouter maintenant. On est bon. Donc, tamisez bien. Voilà, parfait. Ensuite, on rajoute la pincée de sel. Hop. Et enfin donc, je vais rajouter donc l'extrait de vanille, l'équivalent d'une bonne cuillère à café, bien, et les blancs d'œufs, 3 blancs d'œufs, en puits comme ça, et tout simplement avec votre spatule, ben, vous mélangez le tout jusqu'à l'obtention d'une pâte homogène. Bien, à présent, je rajoute les pépites de chocolat. On mélange. Voilà, tout ça, ça va donner de la belle texture à nos cookies. Et enfin, donc, ici, j'ai donc des pistaches, des amandes effilées. Là, elles ont été passées au four, vous voyez, elles sont dorées. Donc, elles ont un bon goût bien sympa et elles sont donc refroidies, hein. Vous ne les mettez pas chaud, dans la préparation. Voilà. Donc tout ça, hop, dans notre pâte à cookies. Et vous mélangez, bien évidemment. Voilà. Ah, c'est super. Super. Bon, pendant ce temps, préparez pour 12 minutes à 180 degrés. Après 12 minutes de cuisson, je sors la première fournée. Waouh, regardez ça. Est-ce que vous avez déjà vu des cookies comme ça, franchement? Pas mal, je mets la deuxième fournée en place. Hop. Donc l'idée là, on va les laisser quelques minutes sur la plaque, 2-3 minutes, et ensuite je vais les transférer une fois qu'ils auront pris un peu de consistance sur une grille pour qu'ils refroidissent un petit peu et qu'ils durcissent. La deuxième fournée est prête. Pendant ce temps, j'avais transféré la première fournée donc sur une grille, donc comme ça maintenant, vous voyez, il y a une bonne tenue au niveau du cookies, pas de problème. Ceux-là, je vais les mettre dans quelques minutes. La troisième fournée est au four, et moi il ne me reste plus qu'à commencer à déguster, parce que franchement, ça fait très envie. Putain, c'est fondant. Génial, je sais pas si vous voyez là. Regardez ça. Miam. Les petites pépites. Allez, 2 plaques avec du papier sulfurisé. Là, je suis en train de me servir d'une petite cuillère à glace en fait. Petit format. Et je fais donc des cookies, des boules de pâte à cookies de taille identique sur mon plateau. Voilà. Et hop. Nickel. Donc ce que je vais faire là,
Je les aplatis légèrement. Voilà, bon il commence à s'aplatir tout seul, c'est parfait. De toute façon avec la cuisson ça va le faire. Et vous allez venir coller quelques petits chamallows dessus, à peu près 4 par cookies, qui vont fondre sur les cookies pendant la cuisson et ça va être très sympa. Donc encore une fois, si vous n'avez pas de mini chamallows à la maison, bah pas de problème, vous achetez des gros et vous les coupez en 4. Et c'est parti.